bonjour à tous, c'est l'heure de vous informer. Commençons par cette brève. Le président Félix Tshisekedi est attendu ce vendredi 23 juin à Kananga. Selon le gouverneur du Kasaï central qu'il a annoncé, le chef de l'État va lancer les travaux du projet d'urgence pour la résilience urbaine de Kananga. Le projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, PURUC, vise à mettre fin aux têtes d'érosion qui menacent le chef-lieu du Kasaï central. Ce projet est financé par la... Nous sommes le miroir du progrès. La République Félix Tshisekedi. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, a présidé à Kinshasa une triple activité, à savoir la cérémonie de clôture de la première phase des opérations de marquage d'armes qui a eu lieu dans la partie est du pays, la poursuite des mêmes opérations au niveau des provinces restantes, ainsi que le lancement de marquage d'armes détenues illégalement par les civils. Au nom du président de la République Félix Tshisekedi, le Premier ministre Sama Lukonde a non seulement présenté les opportunités qu'offre la RDC en tant que pays solution sur les questions climatiques, mais aussi et surtout, il a lancé un appel à plus d'investissements en RDC, notamment dans le secteur énergétique, avec un point d'honneur sur le projet INGA. Nous voulons qu'à côté de vous, à côté de cette structuration que vous avez faite en termes d'accompagnement de projet, nous ayons plus d'investisseurs. INGA, c'est un grand projet intégrateur. Au départ, une grande demande de 13 milliards. Aujourd'hui, avec une première phase qui pourrait demander 7 milliards. Et donc, on a besoin, à côté des investisseurs privés, que vous nous accompagniez de manière à ce que nous ayons l'alternative en termes d'énergie pour nos populations qui sont en attente. Qui dit énergie dit eau pour ces populations. Qui dit énergie dit industrie. Et donc, agriculture, transformation au niveau local pour l'amélioration de la chaîne de valeur, surtout que nous intervenons dans notre rôle de pays solution avec les minéraux justement dans la transition énergétique à la fabrication de la batterie. Donc des grandes attentes de ce côté et nous espérons que vous serez à nos côtés pour atteindre cet objectif. La BAD compte lever 500 millions de dollars américains pour la préparation et le développement des projets, ce qui permettra de catalyser l'investissement privé visé à hauteur de 10 milliards de dollars américains pour des infrastructures vertes et résilientes en Afrique. S'il faut revenir sur les objectifs de cette rencontre, il faut dire que ce forum international de 2 jours, soit le 22 et le 23 juin 2023, convoqué par Emmanuel Macron et qui se tient à Paris, connaît la participation de plus de 100 chefs d'État et de gouvernement venus de tous les continents. L'objectif de ce forum est de financer le développement durable dans les villes et repenser l'architecture financière mondiale pour atteindre les objectifs de développement durable et l'accord de Paris sur le climat. La délégation congolaise est composée de quelques membres du gouvernement, notamment les ministres d'État en charge du budget, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, lui qui était déjà à Paris avant la grande délégation, le vice-ministre des Affaires étrangères ainsi que le ministre de la Communication et Médias. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières a présidé à Kinshasa une triple activité, à savoir la cérémonie de clôture de la première phase des opérations de marquage d'armes qui a eu lieu dans la partie est du pays, la poursuite des mêmes opérations au niveau des provinces restantes, ainsi que le lancement de marquage d'armes détenues légalement par les civils. Le patron de la territoriale qui indique que les opérations de marquage d'armes entrent dans le cadre de la lutte contre la prolifération et la circulation illicite d'armes légères et à petit calibre, facteur d'insécurité au pays et dans la sous-région, signale qu'environ 314 000 armes ont été déjà marquées dans 6 provinces, à savoir la ville-province de Kinshasa, le nord et sud Kivu, la province du Congo central, celle de l'Ituri ainsi que la province du Tanganyika. Et depuis son élection à la magistrature suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait de la réduction de la violence armée par la lutte contre la circulation illicite des armes légères et des petits calibres en vue de restauration de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national et plus particulièrement à l'est du pays, son cheval de bataille. C'est dans ces cadres
que le processus de marquage d'armes étatiques démarré en janvier 2015 continue jusqu'à ces jours. De ce fait, les armes nouvellement marquées passent à l'enregistrement et ensuite un code unique de marquage est attribué à chacune d'elles, conformément aux directives du Centre régional sur les armes légères dans la région des Grands Lacs, la Corne de l'Afrique ainsi que les pays limitrophes, a dit Peter Kazadi. Pour ce qui est du lancement de marquage d'armes détenues par les civils, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a déclaré que, eu égard à la menace que présente la circulation illicite des armes légères en RDC, le gouvernement congolais a défini un programme national de marquage qui inclut les procédures opérationnelles qui comportent premièrement le déploiement des équipes de marquage au niveau de chaque province afin d'accélérer ce processus de marquage d'armes. Deuxièmement, le marquage de toutes les armes détenues légalement par les civils et troisièmement, la recherche des partenaires techniques et financiers pour ces processus. Et à l'international, un prêt de 23,04 millions de dollars a été alloué au Ghana par la Banque africaine de développement pour la construction d'un quai flottant moderne. L'objectif est d'améliorer l'offre des services de maintenance et de réparation maritime, de réduire les coûts ainsi que les délais de transport et de logistique, d'assurer une mobilité et une connectivité accrue et stimuler la compétitivité du Ghana. Suivez. Le Ghana va bientôt abriter un quai flottant moderne. Il s'agit d'une installation moderne de réparation des navires à quai flottant dans le port de Takoradi, à l'ouest du pays. Pour la construction de cette infrastructure maritime, le pays a bénéficié d'un prêt de 23,4 millions de dollars auprès de la Banque africaine de développement. Estimé à 137 millions de dollars, le projet comprend la construction d'une jetée de 200 mètres, le dragage de 300 000 mètres cubes de roches dans le bassin portuaire, ainsi que l'achat et l'installation d'un quai flottant d'une capacité de levage de 13 500 tonnes. Selon les experts en matière d'infrastructure de la Banque africaine de développement, la réparation et l'entretien des navires représentent un marché mal desservi sur le continent africain. Néanmoins, l'Afrique peut tirer parti des opportunités et devenir une plaque tournante maritime pour le monde entier avec des investissements colossaux dans ce secteur. C'était tout pour ces 13h. Le rendez-vous est pris pour 19h30 pour la grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. Au revoir.